À 18 ans, j'ai décidé que j'avais besoin de changement dans ma vie. J'ai pris mon sac à dos et je suis parti explorer les Caraïbes, puis Miami, Orlando et New York. Avant ça, bien évidemment, j'avais jamais quitté l'Europe et jamais organisé un voyage sans mes parents. Quand je suis revenu de ce voyage, je suis revenu complètement changé. Et après ça, c'était comme une drogue, j'avais envie de repartir encore et encore. Dans cette vidéo, c'est simple. On va voir ce qui va changer ta personnalité quand tu voyages et pourquoi on doit le faire dans sa vingtaine. Bon, déjà, l'aspect numéro 1, c'est l'autonomie et la confiance. Quand tu dois organiser un voyage tout seul, prendre tes billets d'avion, organiser tes hôtels, organiser où tu veux aller, eh bien, tu dois être autonome. Non seulement dans la planification de ces tâches, mais aussi à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux? Où tu veux aller? Pourquoi tu veux aller au soleil et pas dans la neige? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie à l'intérieur de toi? Et ça, c'est vraiment intéressant parce que tu vas te questionner sur ce que tu veux vraiment. Pour moi, c'était la première fois que je faisais quelque chose où j'étais maître de mes propres décisions. Personne ne choisissait avant moi, je faisais ce que je veux, je pouvais aller où je veux et ça, c'était un gain de liberté énorme. Avec ça, bien évidemment, eh bien, il faut prendre aussi des décisions parfois majeures. Quand je suis en Suisse, ici, j'ai très peu de décisions à prendre qui ont un gros impact. Et là, il y a des moments où je me suis dit, en fait, il faut que je prenne cette décision, il faut que je parte d'ici. Et c'est des décisions majeures qu'on fait, parfois très rarement quand on est dans notre confort de vie. Tout ça, évidemment, en fait, ça va te faire gagner beaucoup de confiance en toi. Et moi, quand je suis revenu avec full confiance. Parce que je savais que je pouvais organiser un voyage, me débrouiller seul, trouver comment je voulais me loger, trouver comment je voulais me nourrir, etc. Et en fait, j'ai compris que je pouvais vivre seul. Le deuxième point qui va t'apporter beaucoup, c'est tout simplement la construction de ces valeurs. Dans le système et dans comment se créer des valeurs, il y a un truc très important qui s'appelle le cercle social. C'est nos amis, notre famille, les gens qu'on côtoie, les gens qu'on voit dans la rue, etc. Et ces gens-là, ils ont tous des valeurs qui sont propres à leur pays, à leurs origines et même peut-être à leur ville où ils habitent. Et quand tu élargis ce cercle et que tu vas découvrir d'autres méthodes de fonctionner, d'autres manières de vivre, d'autres manières de communiquer, de comprendre, les valeurs que les personnes ont dans ton village d'origine sont peut-être totalement différentes. Je me souviens d'une anecdote à Bali où il y a des deux gars qui se sont foncés dedans en scooter. Les gars se relèvent et ils ne sont même pas énervés, ils ne sont pas en colère, ils se serrent la main et ils sont là, est-ce que tu vas bien, etc. J'ai trouvé ça complètement dingue. Ici en Suisse, tu vois ça, les gens, limite, ils se tapent dessus parce qu'ils sont fâchés parce que c'était la faute à l'autre qui a coupé la route ou quoi que ce soit. Mais en fait, en Indonésie, les gens, c'est très mal vu de s'énerver en public, de hausser la voix ou de faire des grands gestes. Tu dois rester calme dans toutes les situations. Et ça, c'est une des valeurs que j'ai gardées de mon voyage en Indonésie, c'est rester calme, serein et un petit peu comme nous enseignent les livres, le stoïcisme et des trucs comme ça, quoi. Avec ça, bien évidemment, tu découvres d'autres manières de vivre, d'autres manières de manger, etc. Et toutes tes valeurs que tu as jusqu'à présent fabriquées, elles vont être modifiées par tout ça. Et ça, c'est un point indéniable. Le troisième point, c'est se confronter au vide. Quand tu es en voyage, tu as beaucoup moins de distractions. C'est un petit peu paradoxal, mais tu n'as plus de famille, tu n'as plus de proches, personne t'appelle parce que tu n'es pas présent, tu n'es pas ici pour aller boire un coup comme ça. Et du coup, tu es beaucoup moins stimulé. Même si tu fais le voyage avec quelqu'un, ce que j'ai fait pour mon premier voyage parce que ça m'a mis plus en confiance, tu as quand même des moments où tu es tout seul. Et beaucoup plus que si tu étais dans ton lieu d'origine, dans ta ville ou comme ça avec ta famille, tes proches, etc. Tu te retrouves donc plus facilement face à toi-même et face à tes propres pensées. Je me souviens que quand j'étais en Malaisie, pendant 2 semaines, je suis resté seul dans mon appartement. Et tous les soirs, j'allais dans un petit restaurant manger exactement le même plat tous les soirs. Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais j'adorais ce plat. Bref, et en fait, tous les soirs, je devais réfléchir à ce que j'avais fait dans la journée, comment je me sentais, et c'était vraiment un questionnement sur la vie entière que j'étais en train de mener. Et ça, j'aurais pas pu le faire si j'étais dans ma routine ici en Suisse avec mon travail, mon sport, etc. Et ces moments-là, ils sont hyper importants parce qu'ils te construisent toi-même. Et ce dont tout le monde parle aussi dans le voyage, c'est mon quatrième point, c'est que ça élargit ton horizon. Moi, je peux direct reconnaître les gens qui ont passé beaucoup de temps en voyage que ceux qui n'ont pratiquement pas voyagé. Les personnes qui partent souvent voyager ont plus tendance à être compréhensives, comprendre la différence des autres et qui ont parfois plusieurs solutions à un seul problème parce qu'ils ont rencontré beaucoup de manières de faire dans leur voyage. Ce qui fait qu'avec ces 4 points, tu reviens chez toi en étant complètement changé. Peu importe en fait où tu vas et avec qui tu vas,
tant que tu changes ton environnement, ta personnalité va devoir s'adapter et trouver d'autres façons de fonctionner et d'interagir avec ton environnement et t'améliore de jour en jour. Mais derrière tout ça, il y a deux problèmes majeurs qui viennent à l'esprit des gens quand je leur parle de voyage. C'est tout simplement le temps et l'argent. Mais moi, je suis persuadé que le temps et l'argent sont non pas quelque chose que tu vas dépenser, mais quelque chose que tu vas investir sur ta personnalité. Parce que chaque galère est une preuve que tu es capable. Chaque rencontre devient une source d'inspiration. Car le monde ne change pas seulement ton regard, mais surtout ta personnalité.